Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en vrac. Alors, comme certains d'entre vous l'auront remarqué, j'étais absent quand même pas mal de temps. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment pour diverses raisons. On va dire que j'ai été pas mal sollicité. Voilà, sur des aspects professionnels, mais pas que. Enfin bref, bon, j'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Beaucoup de contraintes aussi, on va le dire. Mais bon voilà, donc je m'en excuse, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Et puis merci à tous ceux qui sont restés abonnés. Et puis ceux qui se sont désabonnés, je leur en veux pas non plus, forcément. Quoi qu'il en soit, nous revoilà aujourd'hui pour une vidéo un petit peu de reprise. Un énorme tracteur qui passe à côté de chez moi. Une vidéo de reprise. Alors je vais pas vous présenter de matériel spécifique aujourd'hui. Par contre je vais on va faire une petite dégustation. Il fait beau aujourd'hui là. Il n'y a pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, il fait quand même très chaud ces derniers temps, c'est plutôt agréable de revenir dans ces conditions là. Bref, et voilà, j'ai mis la main sur une ration de combat, une ration individuelle de combat de las Fuerzas Armadas espagnoles. Voilà. Donc, donc on va regarder ça ensemble. J'en ai jamais ouvert, j'en ai jamais mangé. Je ne sais pas, ça ressemble à une ration 24. Je ne sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est un format qui est très sympa. Je trouve avec un emballage qui est assez costaud. Voilà, on sent que c'est dense, il y a du poids. D'ailleurs, quel est le poids de cette affaire? Je n'en sais rien, c'est pas indiqué dessus. Non, c'est pas indiqué dessus, donc on a des informations, approuvées par l'OTAN, distribué nanana, Alicante, machin, Espagne, ok, le petit truc. Bon voilà, en tout cas c'est un format qui est très sympa. Je la trouve compacte et je suis curieux de voir ce qu'il y a dedans. Et bien sans plus attendre, on va l'ouvrir, parce que j'ai un petit peu faim, ça tombe bien. Hop là, alors. Bon. Alors, comment ça se présente dedans? Ok. Ouh là là. Alors je soupçonne déjà que... Oh putain, oh ça pue. Bon, déjà un truc qui s'est barré, ça sent le poisson pourri, donc à mon avis, ça c'est des résidus du combustible. Attendez. Oh putain. Ouais, ça pue grave. Bon, une espèce de poudre, alors moi je sois tombé sur un ballot de cocaïne colombienne. Bon, je ne pense pas. J'espère pas. Bon bref, allez, on va virer ça. J'espère que ça n'a pas trop pourri la bouffe qu'il y a dedans. Donc une fois l'emballage plastique enlevé, on a une toute petite boîte en carton qui est sympa. Ouais, donc là, ouais, bon, à mon avis, ça c'est une ration 12 heures ou 24. Et on va voir ce qu'on a dedans. Alors, ouvrons-le. Le menu du chef. Fuerza Armadas, ration individual de combate. Orlale. Ok, bon, alors, comida, tac. Alors oui, on a ce qu'il y a dedans. Ok. Alors, moi, avec tout ce qui est espagnol, c'est qui tout double. Mettons, en France, on sait que tout ce qui est un peu... tout ce qui est agroalimentaire, en général, on a quand même un bon niveau de qualité. On mange, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes. Les Italiens, c'est pareil, que tout ce qui est bouffe italienne agroalimentaire, France, Italie, on peut y aller. Dans les autres pays, c'est un peu plus douteux. L'Espagne, c'est un peu plus douteux. Il y a du très bon et du carrément dégueulasse. Donc, bon, apparemment, il y a un petit kit très chaud, c'est cool. Parce que ça me semble être du bon sens aussi. On va voir ce qu'il y a dedans. Il y a une pastille, la pastille combustible. À mon avis, vu l'odeur de poisson pourri ou de sexe mal lavé, atypique de tous ceux qui connaissent la ration de combat de l'armée française, ça sent le même truc. Donc ça va être la même merde. Bref, c'est marqué, donc c'est marqué en espagnol, en anglais et en français. Écoutez, on va faire le menu en français. Ration individuelle déjeuner A numéro 2. Louloute, s'il te plaît, mon chien. Ouais, t'es gentil, mais tu me gênes un petit peu. Donc, on a un déjeuner. On a donc un sachet de soupe instantanée au poulet et pâtes. A priori, dit comme ça peut être pas mal. Une boîte de marmite galicienne. Je ne sais pas ce que c'est. Une boîte de calamars dans leur encre. Waouh. Alors là, ça doit faire plaisir aux amateurs de fruits de mer et de produits de la mer. Alors moi, à part les huîtres, les moules, si vous voulez, les poissons, tout ça, c'est pas trop mon truc. Pour moi, c'est à peine bon pour les chats et encore. Enfin bon, c'était un autre sujet, c'est toujours pareil. Une coupelle de crème de coin, donc pas mal. Bon, en tout cas, un menu qui semble en tout cas pas mal du tout. Pas mal du tout, oui. Bon, donc là, il y a un repas, clairement. Un repas, une soupe, et donc il y a un dessert, une boîte de calamar, une boîte de marmite.
Ouais, donc là, c'est un repas en fait, hein, donc ouais, c'est un petit 12 heures. En complément, on a 2 comprimés de purification d'eau, 3 comprimés de combustible solide, 4 sachets de poudre isotonique, ouais, vitamine C, un chewing-gum, ok, ok, un paquet d'allumettes, c'est la moindre des choses avec le réchaud évidemment, un sachet de papier cellulose, 10 feuilles, ok, bon, bah voilà, des petits mouchoirs, un dentifrice fluoré, ah bah dis donc, pourquoi pas, c'est original, un désinfectant instantané pour les mains, une note informative, bon ça, on l'avait bien compris. Donc là, bon, effectivement, c'est un format qui est compact et je comprends parce que finalement, en termes de plat, c'est correct, ça a l'air correct, hein, c'est du 300-115 grammes, c'est correct, mais bon, finalement, il y a pas, on tient pas, c'est pas une ration 24, hein. Purification d'eau, c'est bien. 4 sachets de poudre isotonique défatigant, je trouve que c'est bien. Voilà, ça c'est le genre de truc, moi dans les rations françaises, qui mettent un peu plus de poudre là, machin, d'espèce de boisson enfin pas énergétique, mais vous voyez ce que je veux dire? Un peu pour combler la perte de minéraux et tout, ça serait bien. Là, il y en a 4, c'est pas mal. Un chewing-gum, bon, ça sert à rien, mais bon, ça fait toujours plaisir. Paquet d'allumettes normal, sachet de papier normal. Dentifrice fleuré, bon, je trouve ça complètement, bah, peut-être pas inutile en fait, hein, peut-être pas inutile. Ça peut être, c'est pas mal, faut voir. À mon avis, c'est un petit format, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a la brosse à dents avec? J'en sais rien. Bref, un désinfectant pour les mains. Bon, bref, voilà. Donc c'est bon, c'est pas mal. C'est une petite ration qui est sympa. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, ministre de la Défense, ok, on s'en fout. Bon, alors voilà, passons aux choses sérieuses. Alors déjà, on est en camo. Enfin, on est en camo, on est en vert olive. C'est assez rigolo. Sopa de pollo con pasta. Alors, donc c'est... bah, ça, c'est la soupe bah, de poulet avec des pâtes, hein, comme c'est indiqué. C'est petit, hein. C'est assez petit. Valeur énergétique, ouais, 1373 kilojoules. Ouais, bon, c'est ok. Ingrédients, bon, ok, il y a des ingrédients. Ah, bah voilà, vous voyez, la petite poudre blanche avec son odeur caractéristique de poisson pourri, banquissé, ouverte. Ok, ok, bon, en tout cas, ça, c'est les mêmes produits qu'on a en France. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça, c'est un désinfectant pour les mains. Ok, putain, j'en ai plein les mains du truc, là, c'est à moitié cancérigène, toutes ces merdes là. Bref. Et là, qu'est-ce qu'on a encore? Désinfectant pour les mains. Désinfectant pour les mains. Oh putain, la conserve. Ok, j'ai eu peur. Ah putain, la conserve, elle est stylée, hein, le packaging est assez sympa, hein. Voilà, c'est un petit peu de la gueule quand même. Bon, on a un petit peu buté là, c'est pas grave. Fuerzas Armadas, ou la luminosité pas terrible, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un peu de la gueule, hein. Tout couleur militaire, comme ça, c'est cool. Ça, déjà, on va mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a encore? Quesaco. Bon, ça, du sucre au poivre, j'imagine. Polvo isotonico. Donc, ça, c'est c'est des boissons. Il y en a 4, effectivement. Donc, ça, c'est les boissons un peu. Comment dire? Merde, j'ai oublié les termes. Enfin, bref, ouais, isotonique. Enfin, bref, les trucs un peu énergétiques, machin, pour combler un peu la perte de minéraux lors de l'effort. Ça, c'est le chicle con edulcorantes. Donc, c'est le petit chewing-gum. Ah, il est petit chewing-gum, hein, mais bon, c'est cool. Les allumettes. Ok, vert, toute simple. Ouais, allumettes, bon, bah, allumettes, hein. Voilà. Ça doit être les pastilles hein, voilà, hein, pour l'eau, hein, pour un peu décontaminer l'eau. Qu'est-ce que c'est? Une sauce, une guacamole? Non, guacamole, non, sûrement pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est la pâte de coin. Putain, c'est en petite dose hein, quand même, hein. C'est en petite dose. Ah putain, encore de la cocaïne partout, c'est pas possible. Ça c'est quoi? Ça c'est les calamars. Oh putain, bon ça, je vous garantis pas que je vais l'ouvrir parce que je vais peut-être la donner à mon père qui doit bien aimer parce que bon, moi c'est pas trop mon truc. Ou à ma compagne d'ailleurs. Et ça, on a une crème, ça c'est le dentifrice, ouais, d'accord. On va pas se tromper avec le dentifrice avec la maillot. Parce que là, le repas serait foutu parce que vu le packaging, bon, voilà, enfin bref. Bon là les serviettes et le kit de réchaud, voilà. Bon, alors petite ration. Alors format qui effectivement je me suis dit ouais, le format est super cool. Je comprends parce qu'en fin de compte il y a voilà, il y a un repas dedans quoi, clairement, hein. Excusez-moi, je bois en même temps. Bah écoutez, je m'installe et puis on reprend la vidéo, on va préparer tout ça.
Donc nous y revoilà, on va passer à la préparation. Donc bien sûr, hein, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait dans le kit, sauf ma petite cuillère. Et parce que d'ailleurs c'est étonnant, il n'y a pas de... Enfin c'est étonnant, oui et non, hein. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de couvert dans cette petite ration. Ceci étant, je la trouve très intelligente. Au niveau du format, c'est très compact. On va voir ce que c'est au niveau gustatif, mais en tout cas, je la trouve assez sympa. Donc j'ai pris ma petite cuillère et puis mon quart. Disons que mon quart improvisé parce que bah, justement j'ai perdu mon quart. J'ai l'honneur de vous rendre compte de la pète de mon quart. Donc voilà, voilà, j'ai trouvé ça à la rage chez moi. Hop, donc on va utiliser ça et nous allons donc commencer la préparation. On va se régaler. Ah oui, puis le couteau, hop, bon là j'ai pris mon couteau, c'est le QB, ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. J'adore ce couteau, alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs et de la forme c'est très moderne, mais il est franchement il est super quoi. Ah, vraiment j'adore le manipuler, très bien fini. Un QB, vraiment ce couteau est vraiment super. Enfin bref, de toute façon ce n'est pas le sujet, donc on va commencer à préparer tout ce bazar. Alors, allez, quelle est la soupe? La soupe. Sopa de pollo con pasta. Ok. D'abord l'eau ou d'abord la poudre? Allez, on va d'abord allumer. C'est parti. Allez, on utilise les petites allumettes. Ah, ces allumettes de merde là, il vaut mieux pas qu'il pleuve trop parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, est-ce qu'il va bien prendre? Oui, d'accord. Bon, mais c'est normal, hein, de toute façon. Sinon, c'est pas drôle si on fait des vidéos, tout est parfait, ou tout marche du premier coup, on est au top niveau. Ah, je suis assez fatigué, je vous cache pas que c'est un petit peu la galère là. Hop. Bon, ça prend. Ça prend. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah là là. D'accord, ouais, bon alors ça brunit. Ça brunit. Ouais, je pense que c'est parti. Bon, allez. Allons-y. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Allez, on va faire la soupe. La soupe au poulet et aux pâtes espagnoles. Ouais, ça sent les... Ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Je crois que je vais déjà mettre ça à chauffer finalement. Oula. Je sens vous la sentez la catastrophe? Moi aussi je la sens. Alors attendez, je vais essayer de décaler un petit peu. Bon, ça sera un peu en décalé sur la caméra. Mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu fais, loulou? Merde. Un petit peu de flotte. Et on va mettre la soupe. Bon, il n'y en a pas beaucoup, putain. Oh non. Regardez, attendez, où est l'objectif? Regardez dedans, il n'y a vraiment pas beaucoup. Hein. Et en plus, c'est marrant, on voit une espèce de petite pâte là. Vous allez voir, regardez dedans. Il y a des 2-3 pattes. Il y a 3 pattes dedans. Voilà, elles sont tombées. Il y en a 2 qui sont tombées. Oh. Et puis voilà, après c'est une poudre. Waouh. Bon, alors là, je suis curieux de voir ce que ça donne parce que franchement, ça m'inspire pas confiance cette affaire. Il n'y a pas beaucoup de poudre. Alors au niveau... ouais, on va voir. Bon, en tout cas, l'odeur caractéristique du combustible là, blanc là, qui quand on n'est pas brûlé sent le poisson pourri, et quand il brûle, ça sent exactement les mêmes que c'est les mêmes. Hein. C'est la même merde qu'il y a dans l'armée française. Et oh là là, putain, cette soupe m'inspire pas confiance. On va voir. Soyez pas mauvaise langue. Hein, on va pas commencer à critiquer. Ça se trouve c'est délicieux. Moi de toute façon j'avais dit que la ration de combat j'aime bien en général. Hein. Enfin celles les françaises en général, à part 2-3 plats qui sont vraiment dégueux. Sinon il y a vraiment des plats qui sont vraiment super. Hein. Le riz, putain je sais quoi, le riz créole je crois, à l'ananas, au porc, je sais plus, qui est délicieux.
oh, je sais plus, il y a plusieurs plats, je me rappelle plus. Enfin, ouais, les versions françaises sont quand même assez bonnes. Est-ce qu'il en est de même pour les rations espagnoles? J'en suis pas sûr. Bon, on va laisser chauffer ça un petit instant et on se retrouve tout de suite. Bon, la soupe est prête. On va attaquer. On va attaquer. Alors l'aspect, j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais j'ai dû en mettre un petit peu trop. Alors par contre, je sais pas si j'ai mis trop d'eau ou s'il y avait vraiment pas assez de poudre en fait. Je pense qu'il y avait quand même vraiment pas assez de poudre. Bon, on va dire c'est un peu les deux quoi. On va goûter. Putain, en termes d'aspect, ça c'est de, ça ressemble pas de la soupe. Hein. C'est une espèce de jus coloré. Et on attaque. Oh putain, j'ai laissé la cuillère dedans, c'est bouillant. Ça sent l'eau de cuisson des nouilles chinoises là qu'on achète. Alors, attends, il faut que je regoute un petit peu pour me faire un avis. Bon, le goût n'est pas mauvais. Objectivement, le goût n'est pas mauvais. Je m'attendais pas à ça. C'est un petit goût citronné qui est pas désagréable. Ouais, c'est pas mauvais. Le goût est bon. Je trouve qu'au niveau gustatif, c'est bon. Par contre, au niveau texture, pourtant, vous voyez, hein, le quart n'est pas très grand. Je l'ai pas mis à ras-bord. Je l'ai mis même à peine à la moitié. Il y avait vraiment pas beaucoup de poudre. Donc là, au niveau texture, le truc, c'est de la flotte. Hein. C'est de la flotte totale. Donc là, la texture est vraiment décevante. Par contre, le goût est pas mal, j'aime bien. Bon, j'ai mangé les 3 nouilles qu'il y a dedans. Ouais, alors, attendez, je vais essayer d'en choper. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les pâtes qu'il y a dedans. Voilà. Il y a peut-être 6 ou 7 mini pâtes comme ça. Bon. Qui n'ont pas bien cuit, hein, forcément. La soupe est bien chaude, mais les pâtes sont pas cuites. Bon, après, voilà. Hein. On n'est pas au grand V-fort, hein, faut pas se leurrer non plus. Bon, gustativement, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais. Par contre, la texture, c'est de la flotte, quoi. C'est vraiment de la flotte, c'est pas terrible. On a dit qu'on avait 1360, combien 73 kJ, je crois. En valeur énergétique. Attendez, hop, ça va être là. Et on a 326 calories. Bon. Ouais, c'est pas la folie, quoi. Bon. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est un peu du jus de chaussette. Heureusement qu'il y a un petit côté citronné. Alors, le poulet, je le trouve pas du tout. Les pâtes, bah, il y en a 4 ou 5. Elles sont, ils auraient rien mis, ça serait pareil. Mais on peut pas dire que ce soit mauvais. C'est plutôt sympa au goût. Mais c'est tout. Bon, je vais la mettre de côté. En plus, elle est bouillante. Et on va passer à la suite. Je vais remettre un morceau de crack pour alimenter le foyer. Hop. Putain, ça pue, c'est une horreur ce truc, quoi. Voilà, ok. Et putain, je sais pas si je vais avoir assez de combustible pour faire chauffer le plat principal. Merde, pardon. Ah d'accord, oh là là. Ah, Pierre Richard, tu sais. Ok, oh là là, oh là là. Oh, le truc, il y a du jus dedans. Oh putain. Bon, allez, on y va. Ah, je sens que ça va se casser la gueule. Alors, attendez, je vais décaler un petit peu. Encore, je suis obligé parce que là, c'est un catastrophe. Bon, bah, du coup, c'est un peu hors champ. N'empêche que vous voyez la belle mixture là, à droite. Putain. Bon, alors ça, là, je vais au casse-pipe. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En attendant que ça chauffe, je vais finir ma soupe et puis on se retrouve dans quelques minutes. Bon, alors, on va attaquer, comment ils appellent ça, le truc galicien, là, la salade galicienne. Merde, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Bon, ça a mauvaise mine. Hein. Il y a l'air d'avoir plein de flotte.
Alors vraiment, vraiment, regardez-moi ça. Plein de flotte. Mais on va quand même se lancer dans le truc. Oh là 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 là. Oh putain, c'est bouillant. Je me suis mal pris. Ok, ok. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Tranquillement, voilà. Hop. On va faire un petit peu de place. Bon, c'est le truc baigne dans la flotte. Bon, là, c'est pas... Bon, ça fait pas trop rêver vu comme ça. On va quand même goûter, hein. Faut pas se fier aux apparences. Bon, on va goûter la flotte, hein, le jus, déjà. Alors. Ouais. Donc, on a quoi dedans? Il semblerait qu'on ait du porc, des pommes de terre. Attendez, hop, du coup, je suis trop hors champ. Attendez, bougez pas, les amis. Alors, donc, on a des faillots, haricots blancs, pommes de terre. Bon, des légumes verts, du porc. Ouais, moi, c'est une sorte de potée. Alors, une potée, ouais, un peu une potée version un peu... version espagnole, on va goûter ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc haricots blancs, pommes de terre. Bon, les pommes de terre sont pas bonnes, hein, mais bon. En général, tout ce qui est boîte de conserve, les pommes de terre dans tout ce qui est conserve, hein, vous avez sûrement déjà le remarqué en général. C'est pas la folie. C'est pas la folie, mais c'est un féculent, donc ça a tout son sens. En plus avec des haricots comme ça et de la viande, ça a tout son sens dans une ration. Là, j'ai un gros morceau de barbac, qui a une sale gueule, mais bon, il faut bien manger. Et en termes de goût, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça mériterait d'être un peu plus poivré. Au niveau de l'assaisonnement, sel. Oh putain, il y a du chorizo dedans. Hop. Voilà, c'est ouais, c'est la cour des miracles, hein. Là, ils ont vraiment tout foutu dedans. Bon, mais bon, en soi, le chorizo est pas bon, hein. Il est pas fort. Il n'y a absolument pas de piment dedans. Mais en termes, comment dire, on a de la viande, on a des féculents, il y a des légumes. Donc on a du chorizo, du porc. Ouais, c'est ouais, c'est une sorte de potée, quoi. C'est une sorte de, ouais, c'est une sorte de bazar. Alors le problème, c'est que ça baigne vraiment dans la flotte. Bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible, mais après c'est toujours pareil. Le jus, on peut toujours le boire pour vraiment, comment dire, optimiser l'apport de nutriments, hein. Mais bon, en termes gustatifs, c'est pas la teuf. Enfin, je veux dire, le fait que ce soit dans la flotte. Après, le truc est pas mauvais. Le truc est pas mauvais, il manque d'assaisonnement, mais c'est pas mauvais. Le porc est... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ça se mange sans aucun problème. Ouais, un peu de plus de poivre, ça aurait été vraiment le top. C'est dommage. Et un piment, et un chorizo un petit peu plus pimenté, ça aurait été vraiment génial parce que moi personnellement j'adore le chorizo. J'adore la bouffe épicée en général. Et bon, c'est pas mal. Allez, on va continuer de manger ça. Bon, c'est pas la folie, hein, c'est pas la folie, mais ça va. Voilà, le morceau de porc avec tout le gras, mais on va attaquer quand même. Hop là, attention, pas tout foutre en l'air. Merde. Bon, c'est pas mal. Bon, je vais finir ça et puis on se retrouve tout de suite. Donc j'ai fini le plat, hein, donc il s'agissait de... Merde, comment ça s'appelle? Une potée galicienne. Bon, c'était pas l'éclate, mais bon, c'était pas mauvais en soi. Mais ça vaut pas certains plats français. Après, bon, j'imagine qu'il y a différentes versions dans l'armée espagnole de plats. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai cru que c'était un A400M, mais ce n'est pas un A400M. Bref, c'est encore un tracteur. Ouais, donc bon, c'était pas l'éclate. C'était correct, mais voilà, quoi. On va attaquer le dessert maintenant. Donc la crème de coin. Allez hop. Bon, alors c'est un format petit, quoi. C'est vraiment, s'il y a un repas, quoi. C'est un repas, quoi. C'est même pas... Ah, c'est même pas 12 heures, quoi. Alors. Ah putain.
Un emballage à la con. Ouais, on va essayer de pas tout massacrer. Bon, et puis merde, allez hop. Ah, je vais faire tomber le téléphone si je continue. Donc, alors. Oula, je viens de l'ouvrir, je sens déjà l'odeur du coin. Ça, c'est plutôt bon signe. En tout cas, ça donne envie. Et donc, voici le... Oh putain, l'emballage. Attendez, hop. Voici donc le dessert. Hop là. Voilà. Donc on a combien de grammes? 50 grammes. 50 grammes vraiment? Bon ok, allez, on va goûter. Ça sent très fort le coin, c'est sympa. Et là pourtant je dois être à 30-40 cm. Pas mal. Moi j'aime bien. C'est pas trop sucré. Bon c'est sucré hein, évidemment, vous en doutez, mais ça brûle pas la tronche. Le goût du coin est bien présent. C'est pas mal. La texture est pâteuse. On n'est pas... c'est pas dense comme de la pâte de fruits comme on connaît, ou bien de la pâte de coin comme on la connaît. C'est plus mou. Mais c'est agréable. C'est agréable et c'est bon. C'est très bon. Ouais. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Bah, disons que c'est le meilleur truc que j'ai mangé jusqu'à présent avec cette ration. Ok, ok. Donc, bon. Pas mal du tout. Bon goût de coin. Sucré comme il faut. Je me suis régalé avec ça. Mais bon, par contre, voilà. Je me suis régalé mini dose, quoi. Ok, bon. Next. Hop là. Ok, donc next, eh ben, on va goûter la poudre isotonique défatigante avec de la vitamine C. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, au niveau des ingrédients, bon, fut un temps, j'étais très bon en espagnol, j'ai un petit peu perdu la main. J'adorais le Mexique, j'étais un fou du Mexique, hein, de vous à moi. J'ai voyagé plusieurs fois au Mexique, un pays que j'adore, je rêve d'y retourner, mais bon, est-ce que je pourrais un jour? Je ne sais pas. Mais bon, bref. Donc on a du sucre, L-carminine, ouais, L-arginine, naranja en poudre, donc ça va être aromatisé à l'orange, vitamine C, ascorbate de sodium, chlorure de sodico, c'est quoi ça? Bah je sais pas, du chlorure de sodium, acide malico, je ne sais pas. Du carbohydrate, ok. Du magnésium, potassium, anti-agglomérant, donc du dioxyde de silicio, dioxyde de silice, du sable, non, non. Bref, et puis des arômes. Il précise quand même qu'il faut en prendre 2 doses par jour. Il faut pas dépasser la dose. Hein. Donc je sais pas, peut-être que je vais grimper au plafond. On va voir. Alors, pareil, une poudre blanche. Putain, ça pue. Enfin, ça pue. Ouais, ça sent vaguement l'orange de synthèse, mais alors vraiment très vaguement. Bon, j'espère que j'ai encore fait le bon dosage de flotte. Alors, bon, voilà, on verra. Allez, on va touiller ça. Ah, je sens que ça va pas être la fête. Je sens que ce truc-là va pas être super. Donc ça se dissout comme ça. L'eau devient trouble, blanche, trouble. Et on va goûter donc ces boissons isotoniques. Moi en général, enfin je suis pas fan des boissons isotoniques, mais bon, je suis un grand buveur de soda, j'adore le soda. Voilà, donc bon, toutes les boissons un peu sucrées, je sais que c'est pas bien, je le sais. Mais c'est vraiment un truc, j'ai un peu une addiction aux boissons sucrées. Ouais, voilà, au soda. Donc en général, tous ces trucs-là, je suis toujours assez curieux de goûter des boissons un petit peu cheloues, bien chimiques. Hein. Et ça me plaît bien en général, on va voir. Alors, putain. Alors il y a un petit goût de...
acidulé type orange, hein, c'est aromatisé à l'orange. Alors très léger, qui est pas... Ouais, on a un petit goût, un lointain goût d'orange. Bon, qui est pas un goût qu'on connaît, hein. Ça sent vraiment l'arôme orange, mais de pas très bonne qualité, bien chimique, mais bon, qui est pas mauvais en soi. Gustativement, c'est pas dégueulasse. Après, ça casse, c'est loin de casser des briques. Au niveau sucre, c'est assez peu sucré. Il y a du sucre, mais pas tant que ça. C'est pas très sucré. Par contre, il y a un goût vraiment de médicament. Je vais essayer de vous trouver le nom du médicament. Bah, du Doliprane. Ouais. Ouais, c'est un goût, il y a vraiment un goût. Ouais, ça a vraiment un goût de médicament. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas terrible. Alors, déjà, les boissons comme ça qu'on a dans l'armée française, elles sont pas terribles, hein. Franchement, moi, je trouve ça vraiment pas super. Mais là, c'est encore moins bien. Là, franchement, disons que si on oublie l'aspect vitamines, perte de minéraux, etc., que ce genre de poisson peut apporter au niveau gustatif, c'est un peu insignifiant, quoi, vraiment, hein. On dirait de l'eau dans laquelle on aurait mis un zeste d'orange, quoi. Pas assez d'orange pour que ça soit bon, et trop d'orange pour que ça soit vraiment, j'allais dire, agréable comme de l'eau. Alors, ça se boit. L'avantage, c'est que ça, en fait, si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'aimez pas trop les sodas, ça, c'est quelque chose que, voilà, tout le monde peut boire. Je veux dire, en termes gustatifs, c'est tellement neutre que finalement, bon, ouais, tout le monde peut boire. Même si vous n'aimez pas les boissons sucrées, ça, vous pourrez le boire. Mais après, bon, voilà, quoi, c'est pas la folie, quoi. C'est pas la folie. Non, vraiment loin de là. Vraiment loin de là. Bon, donc voilà, rien de notable par rapport à cette boisson. Et puis là, j'ai le calamar avec son encre. Alors, je vais pas la faire, je vais pas la goûter pour la simple et bonne raison, c'est que moi, voilà, j'adore les huîtres, j'adore les coquilles Saint-Jacques, j'adore les moules. Mais voilà, quoi, ça s'arrête un peu là avec les produits de la mer. Sinon, je peux manger, mais c'est pas l'éclat. Donc, ce que je vais faire, je connais quelqu'un à qui ça va faire plaisir. Donc, je vais la filer peut-être à ma compagne ou à mon daron, on verra. Plutôt à ma compagne d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Parce que moi, là, des calamars avec dans son encre, bon, c'est clair que j'aurais pas un avis objectif pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que pour moi, même si c'était très bon, ça serait mangeable, quoi. Ça va pas être le gros délire, le gros kiff, la grosse éclate culinaire. Donc je vais le donner, je vais pas le goûter. Bon, globalement, un format qui est assez intéressant. Mais oui, qui s'explique aussi parce qu'il y a pas grand-chose en réalité. En réalité, là, on a un repas, hein. Une soupe, une petite conserve de calamar, un plat principal, des boissons. Alors c'est bien qu'il y ait plusieurs trucs de boissons, mais bon, ça casse pas non plus des briques. Bon, le dentifrice, ça peut être utile, mais bon, bon, voilà, quoi. Ouais, voilà, bon, une ration sympa, quoi, assez originale, j'en avais jamais mangé. Je trouve le format est sympa. Par contre, ouais, là, ouais, c'est une ration une journée, quoi. Une journée, ouais, c'est un petit peu à la diète, quand même, je trouve. C'est un petit peu à la diète, hein. Donc voilà les amis, bah écoutez, content de vous avoir revu. Je m'excuse aussi un peu pour la qualité du son parce que là du coup je suis un petit peu loin, je sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, bon voilà, je suis toujours vivant. Je suis toujours vivant et jusqu'à preuve du contraire en bonne santé. D'ailleurs je vous souhaite la même chose, hein. J'espère que tout le monde va bien de votre côté. Bon, il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir, c'est toujours le bazar, vous savez très bien que je prévois de faire des trucs que je fais pas et puis que j'oublie et puis finalement, enfin bon bref, il y aura des choses, on verra ce que c'est, je sais pas encore. En tout cas, passez des bons moments, profitez du beau temps s'il y a du soleil chez vous. Voilà, gardez la pêche, gardez le moral. Anticipez aussi, anticipez, parce que là on vit quand même une période assez troublée là, qui à mon avis risque de se compliquer.
risque de se compliquer. Alors attendez, hein, je suis pas en train de polémiquer, faire de la politique, mais bon, voilà, c'est pour ma petite communauté, il y a quand même des choses qui... Moi, j'ai pu constater des marqueurs qui sont quand même un petit peu inquiétants. Alors faut relativiser, hein, on va pas être catastrophique, on va pas se prendre catastropher, se prendre des missiles nucléaires sur la gueule. Non, non, mais au niveau économique, déjà avec le contexte un peu social, enfin de notre pays, enfin, je veux dire, voilà, voilà, un peu dans une logique d'anticipation, peut-être pas de survivaliste non plus, mais voilà, intéressez-vous à ça de votre côté, franchement, je vous encourage vivement, parce que là, on est un peu dans une période trouble, hein. Et donc voilà, donc en tout cas, ravi de vous revoir. Je parle beaucoup comme d'habitude, je parle pour ne rien dire, comme souvent aussi. En tout cas, merci d'être toujours sur ma chaîne. Promis, je vais faire des choses bientôt. Ciao à tous, la bise, gardez la pêche, restez forts.